est d'accord, tu es entraîneur des gardiens et tu es spécialiste sur les coups de pied arrêtés, si je dis pas de bêtises. Oui, aujourd'hui dans les staffs d'équipe professionnelle, on ne se cantonne pas à une seule mission. Ouais. Voilà, donc depuis l'époque de Philippe Insberger, voilà, j'ai la responsabilité des coups de pied arrêtés, c'est-à-dire d'essayer de déceler les forces, les faiblesses de l'adversaire et puis après de mettre les choses en place pour essayer de les contrer et de les mettre à mal. D'accord, très bien. Tu es analyste vidéo aussi également? Ce travail demande une grosse partie vidéo, effectivement. D'accord. Ça reste une partie de mon travail. D'accord. Et puis sinon, les gardiens professionnels et j'ai la responsabilité aussi de l'entraînement des gardiens de tout le club. D'accord. Je suis aidé par Gilles Pouleillot, éducateur. D'accord, très bien. Ok, super. Est-ce que tu peux nous parler justement de ton travail du coup avec les 3 gardiens dont le nouveau ou pas? Je ne sais pas s'il a signé encore. Il est à l'essai. Il est à l'essai, d'accord. Alors comment se passe cette harmonie du coup qu'il y a entre les gardiens? Parce qu'il faut dire ce qui est quand même, il y a un super travail qui est fait depuis de nombreuses années sur les gardiens. Enfin, du moins chez les supporters, on trouve que l'entente entre les gardiens est tout simplement géniale. On sent qu'il y a vraiment une osmose qui est créée. Je ne sais pas si on peut parler de ça comme ça, mais en tout cas, c'est vraiment ce que les supporters ressentent sur l'ensemble des gardiens qui est arrivé jusqu'à maintenant à Grenoble. Ça vient de plusieurs choses, mais ça me fait plaisir que tu parles de ça. Déjà, ça vient de notre numéro 1, voilà, qui est quelqu'un de très humble, qui se met au niveau des autres, qui aide les autres, qui ne se donne pas un statut. Voilà. Donc, pour ça, c'est important. Les nouveaux qui arrivent ne se sentent pas mis de côté ou laissés pour compte. Voilà. Après, moi, il y a des principes sur lesquels je ne transige pas. J'ai un cadre de travail, voilà, avec des valeurs qui sont finalement très simples. Voilà. Le travail, on ne rechigne jamais à la tâche, c'est interdit. Il n'y a même pas à discuter. L'honnêteté, on se dit les choses même quand elles sont blessantes. Le plaisir, donc on se renouvelle chaque année dans les entraînements pour essayer d'y trouver du plaisir. Ça, c'est très important. Et une notion qui me paraît essentielle chez les gardiens, c'est l'humilité. Ouais. Voilà, l'humilité, la remise en question, elle est journalière, elle est permanente. Moi, j'essaye de mon côté de renouveler les contenus d'entraînement. Je mets autant d'ardeur à la tâche avec le numéro 3 qu'avec le numéro 1. Voilà. Ils se sentent tous importants. Ils sont tous concernés du coup par voilà, tout ça. Voilà. Donc on met tout le monde sur un pied d'égalité. Tout le monde est traité de la même manière. Enfin, les gardiens sont traités de la même manière. Et puis le cadre, il est des valeurs très simples, mais qui sont respectées. Voilà. Super. Et ça se passe comme ça. Bon, génial, mais c'est comme je te disais, on voit vraiment qu'il y a un vrai lien. Alors, est-ce que là, on ne savait pas si Esteban était vu qu'il était en fin de contrat, s'il allait rester, s'il n'allait pas rester. Est-ce que pour toi, c'est pas trop difficile justement lors des intersaisons de se dire, on a travaillé avec certains éléments et au final, chacun peut quitter le navire à tout moment parce qu'on sait que le poste de gardien de but est un poste très particulier où c'est un peu à part, si je peux me permettre de dire ça par rapport aux joueurs de champ. Est-ce que c'est pas trop compliqué justement de devoir anticiper les départs d'éventuels gardiens Ça fait partie de notre métier, hein, ça fait partie du métier de tous les éducateurs. Vous créez des liens avec des joueurs, vous les faites progresser, à un moment ou à un autre, forcément, ils sont amenés à partir. Donc c'est vrai que humainement, c'est jamais simple de voir partir quelqu'un avec qui on a bossé très longtemps. On se voit plus qu'avec nos compagnes. On est un peu tous comme ça au boulot. Voilà. Mais ça fait partie du métier. Et puis après, il y a des choix de fait, il y a des carrières. Pape Camara a décidé de partir à 27 ans parce qu'il se sentait mature. Esteban était arrivé là à un moment un petit peu une croisée des routes. Soit je me lance. Je suis titulaire en national, dans un autre club de Ligue 2 peut-être, ou je reste à Grenoble parce que j'ai le sentiment que je progresse encore et que j'ai ma chance. Voilà, il a eu le temps de la réflexion. J'ai pas cherché à l'influencer du tout. Voilà, c'est un gros soulagement quand même, on est d'accord. Je suis très content de l'avoir. C'est quelqu'un qui est enthousiaste, qui est très professionnel malgré son air rigolard. Il est très sérieux. Voilà, il y a une entente qui est bonne. Il est important dans le vestiaire aussi, donc on est content de l'avoir. Moi je suis content d'avoir tout le monde. C'est génial, super. De toute façon, quand je ne suis pas content, je
le fais savoir aux dirigeants aussi. C'est bizarre parce que moi, pour avoir été plusieurs fois à l'entraînement, effectivement, je t'entends beaucoup en temps normal quand ça va pas. Un peu dire ce que tu penses. Mais bon, il faut. Ça fait partie des valeurs d'honnêteté. Ouais. Et puis ça fait partie du Grenoblois normalement. De temps en temps, pardon, voilà. Quitte à ce qu'il y ait un petit peu des petites prises de bec, je préfère dire les choses plutôt que de laisser gangréner des situations. Donc sans vilain jeu de mots, t'es gentil, mais faut pas gentil trop n'a forcer. qu'un œil, c'est pas ça le proverbe. Ouais, Si, c'est ça. J'ai mon caractère. Ouais, super. Pour toi, qu'est-ce qui a changé par rapport à avant sur le poste de gardien de but? Tellement de choses. Quand j'ai commencé à jouer, il y avait même pas la règle de la. N'existait pas la règle de la passe en retrait. Ouais, donc les défenseurs nous faisaient la passe, on prenait la main, donc c'était carrément un autre sport. Hein. C'était plus simple, tu trouvais? Du coup, ça a apporté un. Ouais, c'était moins riche. Ouais. C'était moins riche pour le jeu. Aujourd'hui, les gardiens, ben voilà, on leur demande énormément. Physiquement, ça se doivent d'être des athlètes pour répondre à plein de situations. On leur demande techniquement d'être impeccable, puisque l'erreur ne pardonne pas. Psychologiquement, il y a une forte pression, des résultats. C'est vraiment un sport qui demande des athlètes complets, bien faits, de la tête, du corps, dans la technique. Mais forcément, vous le voyez tous les jours, l'évolution du jeu. Alors, selon les philosophies de certains entraîneurs, ça joue très haut, de plus en plus haut. Il y a des courants qui font que on veut amener le gardien à être un 11e joueur de champ. Moi, ça me dérange un petit peu. De ce côté-là, je ne suis pas contre, je ne vais pas m'opposer à l'évolution. Forcément, je vais adapter les entraînements et les qualités de mes gardiens pour suivre l'évolution du jeu. Mais pour moi, l'essence même du foot, c'est de battre le gardien. D'accord. Voilà. Si on enlevait les gardiens, pour moi, ce serait un sport sans intérêt. C'est vrai. Non, franchement, c'est mon avis. Si tu enlèves les gardiens, donc il faut battre les gardiens. Et si les gardiens jouent à 40 mètres de leur but, moi, ça m'embête. Voilà. Moi, Battre le gardien, pour moi, c'est l'essence du foot. Et le gardien de but, l'essence même de son sport, c'est de ne pas se faire battre. C'est ne pas prendre de but avant de vouloir jouer à 50 mètres de ses buts. Ça me dérange un petit peu ça. En vrai spécialiste des gardiens de but que tu es, est-ce qu'on peut dire que tu avais un modèle plus jeune et un modèle maintenant de gardien de but, quelqu'un qui te... Voilà, J'en ai eu plusieurs, des idoles. Hein. Il y a eu Joseph-Antoine Bell, Joël Batz, puis ensuite Bernard Lama, Grégory Coupet sur la fin. Ça, c'est quand j'étais joueur. Bah, t'en as eu un paquet en fait. Ouais, pas un seul du coup. Non, pas un seul. Non, j'ai suivi plusieurs gardiens dans des styles différents. Alors Joseph-Antoine Bell, Saint-Étienne, Grégory Coupet, Lyon, du coup, pas trop d'animosité entre les voisins. Non, pas du tout. non, c'était le gardien, les clubs, c'était pas important pour moi. Très bien. Voilà, pour leur style, pour ce qu'ils dégageaient. D'accord. Voilà. Et un gardien maintenant, est-ce que tu en aurais un qui pour toi est... Il y en a tellement qui sont impressionnants de régularité. Ouais, je ne veux pas être très original. Hein. Neuer a fait des choses incroyables. Neuer, j'aime bien Oblak. Les gardiens qui sont gardiens, Mike Maignan, sur ce que je vois depuis 2 ans, ça va devenir un très 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 bon gardien. Il a tout ce qu'il faut. Ah non, je ne suis pas extrémiste. Je ne suis pas extrémiste. Il faut jouer à 40 mètres des buts ou il faut jouer sur sa ligne. Je ne suis pas. J'adore le Barça, je déteste le Real. C'est pas mon truc. C'est pas vraiment mon truc ça. La transition est pas mal du coup parce que justement j'allais te poser la question. Du coup, Barça ou Real? Plutôt Barça, mais. Plutôt Barça? Ouais, pas pour le gardien. J'ai rien contre le Real. Ça dépend des générations. Il y a des générations où quelques joueurs m'agacent au Real. Ouais. Pendant quelques années, je laisse tomber le Real. Puis, en ce moment, le Barça, pour moi, ils sont sans intérêt. Ouais, c'est peut-être bête ce que je dis, mais voilà. Et puis c'est comme ça pour tous les clubs. United, City, pareil. Alors on change de pays, mais qu'est-ce que... Plutôt United en fait. Ouais. Parce que je trouve, alors Guardiola est certainement un des 2-3 meilleurs entraîneurs au monde et ce que ses équipes produisent, c'est fantastique. Hein. Mais lui, il est extrémiste pour moi. Ah ouais, d'accord. Ce qu'il fait faire à ses gardiens, c'est à l'extrême. D'accord. Le gardien de City, des fois, je le vois, je regarde des extraits de match. En 20 minutes, le gardien, il perd 3 ballons dans ses 30 mètres. Donc ça marche parce qu'on est à City et qu'on peut marquer 4 buts par match. Ouais. À Grenoble, c'est pas possible. Non, c'est sûr. Bon, après, il faut quand même dire une chose, c'est que je pense qu'on a les 3 meilleurs gardiens du monde à Grenoble, du coup.
Les 4 même, les 5, les 6, avec tous les jeunes qu'il y a derrière. Et c'est là que vous vous trompez. C'est là que vous vous trompez énormément parce que c'est très compliqué de se rendre compte ce que c'est vraiment le très haut niveau. Ouais. Et on en est très très loin en fait. Non, mais On est à notre niveau Ligue 2, mais le très très haut niveau, c'est impressionnant. Non, bien sûr, je disais ça sur le ton humoristique parce qu'on est très chauvin à Grenoble et que forcément, les nôtres sont forcément les meilleurs. Vous supporters, vous êtes chauvin, mais sincèrement, notre groupe de gardiens, on l'est pas du tout en fait. Ouais, non, mais ça se voit tout de suite. On est des gentils. Par contre, on est des gentils. Par contre, moi je pense, et c'est moi qui le dis ouvertement, je pense qu'on a la meilleure doublette de gardiens de la Ligue 2. Et ça, c'est mon ressenti. Non, je peux pas. Mais après, je te demande pas ton avis, c'est ton ressenti. Parce que forcément, toi, tu pourras pas dire faut pas jouer à ce genre de comparaison, on s'en fiche. Voilà, on a nos gardiens. Alors, vous savez, Brice Maubleu, c'est le gardien le plus capé de l'histoire du club. Et ça fait, bon, je compte même plus les années. Moi, je l'ai connu à 15 ans. Voilà. Il était déjà grand à 15 ans. Ouais, il était grand. Mais c'est un gardien. Le public grenoblois, je pense, une partie du public grenoblois ne voit plus que ses défauts. Et le public grenoblois se rendra compte du gardien qu'il est quand il partira. C'est comme ça, en fait. C'est le lot des gens qui sont longtemps dans les clubs. Mais c'est un très bon gardien de Ligue 2, effectivement. Le prochain gardien qui va arriver, bah, il aura peut-être d'autres qualités, d'autres défauts, mais les gens vont tout de suite voir. Putain, mais Maubleu, il faisait ça. Lui, il le fait pas. Une dernière question à te poser. Est-ce que tu es plus bûcheron ou plutôt menuisier? Ça, tu rigoles parce que j'ai eu un petit accident de tronçonneuse dans la semaine. Moi, je suis pas au courant. Si, t'es au courant. Et du coup, on s'improvise pas bûcheron comme Esteban, on m'a dit. Ah bah lui, c'est un spécialiste. Le gars du Sud-Ouest, il me donne des cours de bûcheronnage. Un grand merci à toi, merci. Arnaud. Merci pour tout. Et puis continue de faire comme tu fais. C'est génial. C'est gentil. Et merci pour ta disponibilité. Au revoir.